Ok, bonjour à tous. Donc le sujet du jour pour cette présentation, c'est de présenter le petit module qui s'appelle Autodesk Inventor Analysis, qui est un module qui est disponible avec la collection et qui est disponible pour les abonnés. Voilà, donc sur l'analyse de tolérance, la problématique qui se pose, c'est de savoir les pièces qui composent l'assemblage s'emboîtent toujours. Idéalement, chaque pièce identique fabriquée est de la même taille. Chaque pièce fabriquée est assemblée et elle fonctionne telle que nous l'avons conçue. Voilà, ça, c'est dans un idéal. Dans la réalité, ce n'est pas exactement le cas. Les matériaux, l'équipement, l'outillage également, l'environnement, il y a aussi les incohérences de l'opérateur, peuvent tous entraîner des variations de taille sur chaque pièce. Donc individuellement, ce n'est pas forcément un problème, mais lorsqu'on les assemble, ces pièces, les variations de taille s'empilent et empêchent les pièces de se monter. Et ça devient donc, pour une partie des pièces, des rebuts qui sont bons pour la ferraille. Donc la question qui est abordée ici, effectivement, c'est est-ce que les pièces qui composent l'assemblage s'emboîtent-elles toujours? Alors, il y a un moyen à ceci. Aujourd'hui, dans la fabrication à grand volume, il est plus facile de justifier à l'avance le coût du calcul des tolérances accumulées, même si on doit le faire à la main, ou même si on doit le faire sur une feuille Excel. Puisqu'en fait, le coût va être réparti sur le nombre de pièces fabriquées. Avec une fabrication à plus petit volume, eh bien, justifier et passer du temps à vérifier les tolérances, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, ce n'est pas seulement uniquement une histoire de coût, mais c'est aussi le temps que ça prend. Et c'est un temps évidemment conséquent et supplémentaire au bureau d'études qui impacte le lancement en fabrication des pièces. Alors malheureusement, on raccourcit souvent ce processus en définissant des tolérances parfois plus élevées que nécessaire. Et ou parfois, on n'y pense pas du tout. Donc là, ça devient un peu plus problématique. Alors, le fait de mettre des tolérances plus élevées ou voire même de pas aborder le sujet, ça peut avoir évidemment l'effet contraire à celui que nous voulons. Les tolérances trop élevées peuvent augmenter le coût de la pièce. Ça va nous obliger parfois à doubler le temps de finition de surface, doubler le coût de la pièce. Voilà, on aura plus de pièces mises au rebut qui ne respectent pas les tolérances. Et il faut plus de temps pour terminer la commande, car plus de pièces vont être fabriquées pour répondre à la qualité que l'on a demandé. Si on compte sur la fabrication pour justement ajuster ces tolérances, eh bien, ça va passer généralement par la fabrication d'un prototype. Donc, ça coûte évidemment encore de l'argent, ça retarde encore le cycle de production. Donc, voilà. Et puis, en plus, si personne ne considère que les tolérances se cumulent, eh bien là, on a un problème vraiment sur toute la ligne, quoi. Donc, dans la partie Inventor Tolerance Analysis, donc c'est un produit d'abonnement qui est pour les abonnés, qu'on peut retrouver en fait dans son compte Autodesk à partir du moment que vous avez une collection et que vous pouvez télécharger et installer le plugin soit directement depuis votre compte, soit suivant en téléchargeant le package et l'installer ensuite. Donc, ce n'est pas un produit qui vient s'installer en parallèle et qui est autonome. C'est vraiment, on va dire, une fonctionnalité supplémentaire qui vient se greffer dans le ruban d'Inventor. Voilà, donc l'analyse de tolérance, ça permet de calculer les empilements de tolérance dans le modèle 3D. Le but étant de prédire plus précisément le niveau de tolérance que vous devez appliquer aux pièces individuelles. Voilà, tout en garantissant effectivement que toutes les pièces puissent se monter à la fin. Alors, un petit exemple, voilà, un petit exemple qui illustre un petit peu une problématique. Voilà, cet exemple s'illustre un empilement de pièces qui vont être réalisées, on va dire, à une tolérance de plus ou moins 5 dixièmes. Vous avez ici sur la gauche, on va dire,
la cote nominale, donc elle a été réalisée telle que conçue, hein, telle que modélisée en quelque sorte, ou dessinée. Vous avez le minimum, donc tous les composants ont été modélisés à leur état minimal, enfin réalisés à l'état minimal. Donc là, il faut se poser la question à savoir si l'écart est beaucoup trop grand. Et sur la droite, on a le maximum, c'est-à-dire qu'on considère que tous les composants ont été réalisés dans leur tolérance maxi pour les pièces mâles et mini pour les pièces, on va dire, femelles, entre guillemets. Donc, voilà, la question est comment on peut élaborer des tolérances acceptables sans augmenter le prix des composants. Alors, je vais changer pour ça d'écran. Je vais me mettre maintenant sur Inventor. J'espère que vous voyez bien mon écran Inventor. Voilà, donc ça, c'est le petit modèle en fait que je vous ai présenté. Donc, ce modèle-là, ce sont des pièces qui sont tout simplement assemblées. Alors, les codes qui sont ici, ce sont des codes d'annotation qu'on appelle. Hein. Ça, vous savez que maintenant, dans Inventor, on a possibilité d'annoter les pièces 3D directement dans la partie modèle, de façon à communiquer uniquement, on va dire, avec des fichiers numériques et non pas avec du plan papier. Donc ça, ce sont simplement les codes que vous voyez, ce sont des codes d'annotation. Hein. Donc rien à voir pour l'instant avec la partie tolérance analysis. Voilà, c'est juste plater sur les pièces les codes qui ont été définis. Voilà, donc dans la partie environnement ou dans la partie annotée d'ailleurs, on va retrouver donc une icône supplémentaire d'analyse de tolérance. Voilà, donc ici, on a des paramètres hein, dans cet outil. On va venir définir pour, on va dire, les codes de base. Ici, d'ailleurs, je vais accentuer la cote de condition pour que ce soit plus clair. Donc, je vais définir une nouvelle chaîne de cotes. Donc, je vais prendre dans un premier temps la face qui définit le jeu avec la face de votre pièce. Voilà, je vais venir m'appuyer sur un des plans ici. Ensuite, comme on est dans un assemblage contraint, eh bien, je vais aller rechercher tout seul toute définition de la chaîne qui va permettre de calculer ma chaîne de cotes. Voilà, je vais rebouger un petit peu ça. Voilà. Donc, on voit bien les directions de cette chaîne de cotes. Hein. On est parti d'un appui de la face de la pièce jaune. Voilà. Qui nous calcule une cote de 50,5 mm d'usinage, et puis les deux pièces de 30 et 20 qui sont montées sur cet ensemble. Voilà, donc en fait, toutes les chaînes de cotes sont relatées ici dans un tableau, avec pour l'instant une tolérance qui n'est pas vraiment définie, mais justement, je vais lui mettre ici des tolérances. Donc là, je vais mettre une tolérance de 0,5. Voilà, je vais faire la même chose ici. OK. Donc là, j'ai défini 5 dixièmes de tolérance sur toutes les pièces, hein, également en fait sur la cote maxi. Et ici, vous voyez, il me fait le calcul de la chaîne de cote directement. Alors, on a pour l'instant différentes possibilités de déterminer le résultat obtenu par cette chaîne de cote. Pour l'instant, c'est défini sur une limite inférieure, mais on peut définir également, vous voyez, la limite supérieure en fait de cette chaîne de cote. Donc, on voit par exemple que dans cette chaîne de cote, la limite inférieure de la tolérance c'est moins 1 dixième. Donc ici, évidemment, on a du tirage. Et si je prends la limite supérieure, eh bien, je peux avoir jusqu'à un jeu de 2 mm. Voilà, donc ça, c'est la chaîne qui est calculée. Et on a en fait un objectif qu'on voudrait se fixer. Je vais passer dans un autre type de mode qui va être la tolérance symétrique. Donc, la tolérance symétrique à plus ou moins dans le calcul de ma chaîne de cote, ça me donne 1,5 mm.
Je vais définir un objectif. Voilà, par exemple, je voudrais en fait au final avoir un jeu de 0,5 mm qui ne dépasse pas 0,25 dixième. Donc tout ça, ça va me définir, on va dire, différents résultats. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Pardon, voilà. Alors, en ce qui concerne les résultats, donc les résultats qu'on peut attendre de l'analyse de tolérance d'Inventor. Le résultat le plus simple, c'est le pire des cas. Le pire des cas, c'est le résultat le plus simple à calculer à la main, hein, pour des petites quantités de pièces, c'est de calculer les cotes maxi, les cotes mini de chaque pièce et d'en déduire en fait, on va dire, l'écart. Dans ce cas, on additionne tout simplement toutes les tolérances des composants et on les compare à la tolérance de l'écart. On peut supposer qu'on doit resserrer les tolérances, qui conduit à des techniques d'inspection plus coûteuses, et ça signifie aussi que davantage de pièces sont remises au rebut pour non-conformité. Le pire des cas, c'est un instrument contendant. Il peut nous amener à croire que nous avons un problème qui probablement ne se produira pas. Voilà. En réalité, les composants sont fabriqués aux extrêmes de la tolérance. Par contre, il est probable que toutes les pièces qui ont été fabriquées selon la tolérance la plus défavorable soient choisies pour aller ensemble dans un assemblage. C'est assez peu probable. Donc, le tracé qui est défini à l'écran, ce tableau, donc ça examine la probabilité que les composants sont fabriqués près de la dimension nominale. Donc, dans ce diagramme, dans ce petit tableau, on a élaboré chaque combinaison de tolérances les plus défavorables et on les a tracées sur le graphique. Par exemple, on a pris une cote, comme on est sur des tolérances de plus ou moins 5 dixièmes, donc cote mini de chaque pièce et cote maxi de chaque pièce, d'accord, comparé en fait avec la cote maximale de 50,5 qui a plus ou moins 5 dixièmes, ce qui nous donne une cote mini de 50 et une cote maxi de 51. Donc, en calculant ces probabilités, on a donc ici le pire des cas qui est affiché à gauche, le pire des cas maximal affiché à droite, et nous, la dimension nominale que l'on recherche, elle est de 50,5 plus ou moins 5 dixièmes. Donc, ce sera tous les totaux qui seront compris, on va dire, entre généralement 50 et 51 est acceptable. Donc, la plupart des combinaisons, en fait, elles se situent dans la zone de tolérance. Donc, il est plus probable que les pièces fabriquées, en grand nombre évidemment, tombent dans les tolérances accumulées. Donc, au lieu de traiter des pires cas, ou la pire combinaison possible des tolérances, l'approche statistique nous permet d'élaborer la combinaison de tolérance la plus probable. Donc, en fait, on va définir dans des tableaux des probabilités en se souciant seulement des pires cas et de la moyenne de tolérance qui est probable d'avoir sur les pièces lors de la fabrication. Donc, il y a deux graphiques ici qui sont intéressants. C'est le DPMO. En fait, le DPMO, ça veut dire c'est le défaut par million. Alors, le défaut par million, en fait, c'est une prédiction du nombre de composants qui seront mis au rebut pour chaque million fabriqué. Par exemple, dans notre exemple à nous, ici, alors là, j'ai même diminué un petit peu les tolérances sur ce tableau, mais avec un objectif défini à plus ou moins 0,25 dixième et le réel calculé dans le pire des cas, eh bien on peut ressortir par exemple que pour 1 million de pièces fabriquées, eh bien on aura une probabilité de 2200 pièces en défaut
qui seront en dehors des tolérances. Donc, on peut ressortir un résultat en défaut par million, on peut ressortir également un résultat en pourcentage. Donc, en pourcentage, par exemple, ça va représenter 99,78% des pièces qui seront en défaut. Donc, toutes les pièces qui sont conçues, elles auront une taille légèrement différente à la dimension nominale, normale. Les pièces fabriquées ne respectent pas exactement les tolérances qui ont été définies, le nominal. Donc, si on mesure chaque partie et le tracé sur un graphique, on va retrouver un tracé comme celui-ci, c'est-à-dire ici, on va dire la partie supérieure qui représente la dimension moyenne des composants. La partie verte montre la distribution des composants qui se situe dans la tolérance. Et la partie rouge, effectivement, qui va être les rebuts. Voilà. Alors, dans la vraie vie, les prédictions que l'on fait sur des bases statistiques, elles ne se réalisent pas toujours. Donc, Inventor apporte, lui, un facteur de correction de qualité qui permet de redéfinir légèrement cette probabilité par des indices qui vont de 1 à 2. On appelle ça les indices CPK. Donc, ces indices, elles se basent à peu près sur la réalité de la production en interne, c'est-à-dire qu'on peut soi-même ajuster en fait cette probabilité. 1 étant en fait un indice qui a un écart très faible par rapport à la probabilité définie, et 2 en fait est un écart beaucoup plus important, c'est-à-dire qu'avec un écart de 2, eh bien, on a un écart de 1, excusez-moi, on a un écart qui sera un peu plus important en fait que la probabilité qu'on a eu dans le tableau précédemment, et qui permettra d'avoir un peu plus de rebut, donc peut-être plus proche de ce qui sera déterminé réellement dans la fabrication. Alors, je vais repasser sur mon petit exemple ici, sur mon modèle. Voilà, je reviens sur Inventor. OK. Donc, dans ce modèle-là, ici, donc on voit qu'on a un écart de tolérance qui est relativement conséquent. On a donc l'objectif, la chaîne de cotes. Donc, on voit que l'écart de tolérance entre ce que l'on obtient avec les tolérances que l'on a définies, puis l'objectif que l'on se définit, eh bien, on a un écart relativement important. Donc, cet écart-là, effectivement, si je viens ajuster les tolérances ici, eh bien, ça va me redéfinir ici ma chaîne de cotes. On a une zone de résultat, on a une contribution. La contribution, en fait, c'est la contribution par rapport aux tolérances de chaque pièce. Exemple ici, je vais définir de nouvelles tolérances sur cette pièce-là. Donc, sur celle-ci, je vais mettre 0,2 dixième. Sur le 1, je vais mettre 0,1. Et ici, je vais mettre 0,1 également. OK. Voilà, donc en diminuant effectivement mes tolérances, donc forcément, je vais avoir beaucoup plus de précision dans mon usinage, donc un coût légèrement supérieur, mais je vais me rapprocher en fait de l'objectif que je souhaite. Donc, en me rapprochant de l'objectif que je souhaite, eh bien, je vais évidemment avoir une probabilité de pièces qui sont conformes à mon montage beaucoup plus importante. Si on regarde ici, après avoir défini les nouvelles tolérances, on va voir que les valeurs de contribution ont changé. Par exemple, pour la cote 1, eh bien, elle contribue à 50% du résultat. Voilà. Ici, on est donc dans le pire des cas. Le RSS, c'est donc le fameux, la fameuse probabilité que l'on a en fait sur la pièce. Donc là, ici, vous voyez, on a quasiment, on est très proche de quelque chose qui est relativement important dans la réussite et puis la conformité des résultats de fabrication par rapport à ce que l'on souhaite.
Et on a différents tableaux, donc des tableaux de statistiques, donc je vous parlais tout à l'heure, qu'on a vu dans la présentation, qui donc définit le défaut par million. Okay. Donc, pour un objectif de 1 million de pièces, eh bien, on a 2200 pièces qui seront hors de la tolérance de fabrication. Voilà en fait comment ça se lit. Alors, on a la même chose ici en termes de rendement. Donc, pour un objectif proche de 100%, on voit qu'avec ces tolérances, pour obtenir la cote souhaitée de 0,25, eh bien, on a ici 99% de pièces qui respecteront en fait ces tolérances. Alors évidemment, ce sont des statistiques, on est bien d'accord, qui sont données par des fabrications en série qui sont relativement importantes. Alors, il faut savoir que dans ces statistiques-là, par exemple, on peut ici très bien ajuster en fait le défaut par million, soit en définissant le même résultat pour 2 millions de pièces, etc. D'accord ? On a toujours évidemment le même nombre de défauts par million, puisqu'ici on a un résultat de défaut par million. Alors, dans ces pièces-là, on a possibilité également d'interagir en mettant des tolérances. Alors, je vais prendre un autre exemple ici. Là, ça va être sur… je vais me mettre sur celui-ci, c'est pareil. Voilà. Voilà, je vais vous montrer deux autres exemples. Donc, l'un est également un petit assemblage qui est défini lui aussi par des contraintes, dans lequel on a ici un empilage de pièces avec l'écart entre ces deux pièces. Voilà, donc je vais également faire une analyse sur cette pièce-là. Alors, vous voyez qu'ici, on peut voir plusieurs analyses. D'accord ? Donc là, je vais en faire une deuxième sur celle-ci. Et je vais pouvoir effectivement ajuster mes tolérances différemment. Donc, je vais sélectionner donc, ma nouvelle chaîne de cote ici, entre cette pièce-là. Je vais essayer de chercher la face. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Je vais me mettre maintenant sur un plan d'annotation, comme celui-ci. Voilà. Et là, donc, il va me calculer tout l'empilement des pièces grâce aux contraintes qui ont été définies sur cet assemblage. D'accord ? Donc, il sait aller rechercher ici et reconnaître les différents empilements grâce aux contraintes. Voilà, donc là aussi, redéfinir un petit peu ces vues-là. OK. Alors, lorsque les cotes ne puissent pas se mettre dans l'intervalle, elles sont externalisées, mais elles vont également dans ce sens-là. D'accord ? Voilà, donc là, ici, j'ai la même chose. D'accord ? Donc, toujours pour chaque pièce qui a été calculée, des possibilités de tolérance que je peux réajuster. Alors, le nombre de paramètres ici, si je mets un dixième, voilà, ça va me redéfinir également la cote nominale au dixième. On peut définir des cotes positifs et négatifs, c'est-à-dire que ici, je vais demander d'avoir une cote pour celle-ci de 0,1 et ici 0,05. Alors, je vais mettre une cote, je crois que c'est positif, voilà. Voilà, et là, j'ai également, vous voyez, mon calcul ici, pareil, en négatif au positif. Donc là, il me met évidemment un négatif, un positif, puisque dans l'une des chaînes de cotes, j'ai un écart de tolérance, et qui n'est pas un écart symétrique. Donc, je n'aurai pas d'écart symétrique ici sur cette valeur de tolérance. Donc, on a un calcul automatique des tolérances directement par rapport aux tolérances qu'on va se définir ici dans le modèle.
toujours l'objectif fixé ici par rapport à ce qu'on souhaiterait obtenir. Donc, toujours le tableau des pires des cas, la contribution de chaque pièce dans cette chaîne de cotes. Et dans chacun d'entre eux, toujours le résultat du nombre de pièces en défaut par million. Donc, dans ces chaînes de cotes, il est possible également d'intégrer, pardon, je vais me mettre un peu de côté. Tac. Voilà, il est possible d'intégrer sur certaines pièces des tolérances différentes, c'est-à-dire que par exemple pour cette pièce-là, eh bien ici, je peux mettre une tolérance géométrique. Je peux définir une tolérance géométrique entre ces deux faces, soit sur une linéarité de face, une linéarité d'arête, ou sur une position. Alors, il faut savoir que l'analyse de tolérance, elle fonctionne également et on va pouvoir l'utiliser sur de l'import. Dans notre cas, par exemple, ici, c'est une pièce qui a été, un assemblage qui a été totalement monté avec Inventor, sur lesquels on a attribué des contraintes. Et donc, on va voir que dans un autre cas, ici, donc c'est un cas dans lequel le fichier que j'ai intégré, c'est un import, ce n'est pas une pièce qui a été migrée. Donc, c'est un fichier dans lequel, c'est un fichier STEP, dans lequel je vais intégrer le fichier en importation dans un assemblage, tout en gardant le lien avec le STEP. Enfin, si je modifie ici, par exemple, l'importation, voilà, on va voir ici, vous voyez que j'ai bien gardé le modèle de référence. D'accord? Donc, ça sous-entend que sur ce fichier-là, je vais récupérer en fait un modèle que je ne vais pas pouvoir, sur lequel je ne vais pas pouvoir mettre des contraintes. Moi, j'ai un petit défaut de… Voilà. Voilà, donc ce fichier-là, il est donc intégré dans Inventor. Je ne peux absolument pas y toucher, ce qui garde en fait le lien avec le STEP, l'original du STEP. Mais on va voir qu'on va quand même pouvoir utiliser ce module, mais on va être obligé de le faire manuellement. Voilà, donc je vais ici de nouveau une chaîne de cotes. La chaîne de cotes, si on regarde un petit peu le système, je veux calculer la chaîne de cotes pour respecter cet écart ici entre la roue dentée et puis ici le boîtier de fermeture. Donc je vais utiliser cette face. Voilà, je vais la positionner là aussi suivant un plan. Je me suis trompé de plan, voilà, OK. Voilà, donc dans ce cas-là, il ne va pas me proposer évidemment les contraintes automatiques que je ne les ai pas, mais je vais simplement sélectionner les composants qui sont concernés par cette chaîne de cotes. Donc, si on regarde bien ici, en fait, cette chaîne de cotes, dans cette pièce, j'ai donc un arbre ici qui est clé et qui vient en butée sur la pièce, on va dire mètre. J'ai également un circuit qui est embuté sur une cage, qui est embuté également sur un roulement, et un épaulement embuté sur le boîtier qui enferme toute la mécanique. Ce boîtier ensuite un espace via joint. Et de ce joint, on vient refermer tout le système avec le boîtier de fermeture et qui va nous donner ici donc notre chaîne de cotes.
Donc, sélectionner toutes les pièces qui sont concernées par cette chaîne de cotes. Ensuite, une fois que j'ai défini toutes les pièces concernées, je vais définir les faces qui sont concernées maintenant sur chaque pièce. Voilà, sur le roulement, sur l'autre face du roulement, maintenant sur la face du boîtier qui englobe la mécanique, sur la face avant du boîtier qui englobe la mécanique, sur la face avant et arrière du joint, et pour finir, sur le boîtier de fermeture. Voilà, donc ici, j'ai un visuel de toutes les faces que j'ai sélectionnées. Je vais valider. Il va me définir donc ma chaîne de cotes. Là aussi, je vais juste voilà, ressortir un petit peu les grandes cotes principales. Alors, on voit que j'ai une cote de 0. Il faut savoir que la cote de 0, elle définit en fait cette face d'appui sur le joint par rapport à la face ici qui définit mon jeu. Voilà, j'ai donc ici toutes mes cotes qui sont recensées dans ce tableau. De nouveau, sur chaque cote, les tolérances associées, avec des écarts qui sont relativement importants, puisque sur le nombre de pièces, ça va me générer un cumul qui n'est pas négligeable. Donc, si je me définis, par exemple, un écart symétrique, on voit déjà qu'il y a une possibilité d'écart de plus ou moins 2 mm dans ce cumul de tolérances. Voilà. Donc, c'est là qu'on va devoir définir des tolérances un peu plus précises que ce qui nous a été défini. Donc, je vais mettre quelques tolérances un peu plus proches, voilà, de la réalité. Alors, à chaque fois qu'on sélectionne une cote, on a un visuel sur la pièce qui est concernée. Voilà. Donc là, je vais mettre 0, 0,5. Sur cette pièce-là, je vais mettre un positif, un négatif. Je vais mettre 0 ici. Et puis ici, une valeur beaucoup plus petite. Oui, ça ne peut pas être ça. C'est moi qui fais une bêtise. Il faut que ce soit moins. Voilà. OK. Et là, je vais diminuer un petit peu. Voilà, c'est pareil. Voilà, donc, on voit tout de suite l'impact des tolérances en fait, qui sont définies sur notre chaîne de cotes. Voilà. Donc, toujours pareil. L'objectif que l'on se fixe de ce jeu, on a un jeu de 0,91 au final. Donc, dans le jeu obtenu par rapport aux cotes nominales, eh bien, on va se définir ici un écart de tolérance. Alors, on peut diminuer cet écart de tolérance, voilà, de façon à pouvoir comparer en fait, ce que l'on veut obtenir et le calcul des cas, bien sûr, dans cette chaîne de cotes.
toujours la contribution de chaque pièce dans cette chaîne de cote, hein, qui va nous permettre en fait justement eh bien, d'évaluer un petit peu l'impact que ça va avoir en fait dans le coût des pièces. Voilà, le RSS, donc la probabilité, hein, de respecter un petit peu la tolérance définie à la fabrication, et toujours donc les statistiques que vous pouvez ressortir en fait pour évidemment des pièces sorties en nombre relativement important. Donc le défaut est toujours donné en défaut par million, hein, donc ça, on ne peut pas changer cette valeur-là. Voilà, je vais repasser pour finir dans mon écran 2. Voilà, pour finir, les pièces qui composent l'assemblage s'emboîtent-elles toujours? Eh bien, en fait, ça dépend justement de la précision, hein. Aucune pièce n'est exactement la bonne taille. La variation des pièces et de la taille peut entraîner de mauvaises performances. Les tolérances peuvent être utilisées pour contrôler la variation. Et donc, l'analyse de tolérance, dans ce cas-là, peut fournir un équilibre entre les performances et les coûts. Voilà, donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie d'avoir participé.